On peut faire une comparaison entre le AS puis le PG. Supposons qu'on fait un échantillonnage par grappe de M grappes minuscules qui proviennent de la population U. Il y a N unités, N majuscule unités dans la population qui sont réparties en M majuscule grappes. Supposons que mu c'est la moyenne, puis sigma carré c'est la variance de la population. Si les grappes ont toutes la même taille, ce qu'on peut montrer, c'est un exercice à faire, c'est que la variance d'échantillonnage, la moyenne par grappe, a à peu près l'allure suivante. Sigma carré moins la moyenne des sigma carrés, divisé par m, fois 1 moins m minuscule sur m majuscule, puis la moyenne des sigma carrés, c'est celle-ci, c'est 1 sur m fois, littéralement la somme des sigma carrés, pour chacune des grappes. Sigma L carré, c'est la variance de la Lième grappe. Vous pourriez aussi considérer l'échantillon Y qu'on obtient comme s'il provenait d'un échantillon aléatoire simple de taille m fois n. Suppose ici que les tailles des grappes sont toutes les mêmes. Dans ce cas-là, vous avez une formule pour la variance d'échantillonnage. Vous choisissez m fois n unités de votre population. Puis ça vous fait exactement ce que vous vous attendriez à voir. Ici, gardez en tête que le nombre d'unités dans cet exemple-là, c'est le nombre de grappes fois la population dans chaque grappe, la taille de chaque grappe. Et si vous faites la différence entre la variance d'échantillonnage, la moyenne par grappe, et la variance d'échantillonnage, la moyenne EAS, vous allez obtenir ce terme-ci moins ce terme-ci, ce qui, après simplification, devient 1 sur m, le nombre de grappes choisies, fois le facteur de correction correspondant, fois sigma carré moins sigma carré en moyenne, s'il se trouve qu'on puisse considérer que n-1, c'est à peu près la même chose que n. Si la taille de chaque grappe est sensiblement la même. Alors, ce qui va déterminer laquelle des deux variances est préférable, c'est vraiment la comparaison entre la variance de la population, sigma carré, puis la variance, ou la moyenne des variances. Quand la moyenne des variances de grappes est plus faible que la variance de la population, il serait préférable d'utiliser un échantillon aléatoire simple. Si ce n'est pas le cas, on peut y aller avec l'échantillon par grappe. La morale de l'histoire, c'est qu'un échantillon par grappe, un plan d'échantillonnage par grappe, c'est efficace si les grappes, indépendamment de leur taille, sont aussi hétérogènes que la population.